Voilà l'idée, un tube, un tube. Bon, évidemment, il clignote pas. Allez, comme tous les youtubeurs, on lâche une grosse caisse. C'est la norme, c'est tendance d'être crado. J'avoue que ça me fait quand même rire. De quoi on parle aujourd'hui? La bibilette! Ce qui serait pas mal, c'est quand même d'avoir un petit peu d'espace pour bosser. Il y a des bécanes de partout. Celle-ci cassée, celle-ci en maintenance, celle-ci fait trop froid pour rouler. Faut que ça dégage un petit peu, j'ai besoin d'espace. Alors, voilà l'état des lieux de départ, voilà comment elle est. Le projet, c'est donc un client qui l'a déposé. Il a commencé il y a 3 ans. 2 ou 3 ans, il n'a pas le temps, il travaille tout le temps, donc ça me fait plaisir. Merci de m'avoir confié le projet à terminer. Il veut du coup un beau montage avec un bel électronique, des feux stop, des machins, il y a des clignots, des bidules, il y a de la pièce à commander. On va commencer par faire l'état des lieux, des pièces qu'il m'a données. Qu'est-ce qu'on va assembler? Ça va être quoi le plan en fait? Avant de commencer, je remets l'église au milieu du village. J'ai sorti des vidéos sur un garage moto, sur les motos, etc. Et il y en a quelques-uns des abonnés, ça plaît pas trop, ils me le font savoir, ils disent bon je pars un peu dans tous les sens et tout, mais c'est pas nouveau les gars, ça a toujours été en fait. Je fais une petite aparté, juste 2 minutes, par exemple quand je reçois le commentaire de Philippe qui dit que mes vidéos sont pire en pire et que je fais comme tous les influenceurs et tout, j'ai un contre toi Philippe, t'inquiète, je l'ai pas pris, mais juste j'étaye mes propos en fait. Donc il y a d'autres personnes comme ça qui n'apprécient pas trop. Si vous regardez toutes les vidéos de la chaîne, il y a beaucoup de vidéos sur les scooters, les dirt bikes, les motos. Et je me suis même amusé à les compter. Sur les 530 vidéos que j'ai sorties, il y en a quand même 91 qui sont au sujet des motos, des dirt bikes, des machins et tout. Donc c'est pas nouveau, ça a toujours été, c'est environ 20% de la chaîne. Moi je ne fais pas que de la mobilette. Ça a toujours été comme ça. Donc en bref, tu sais ce qu'on dit, hein, si ça ne te plaît pas, juste ne regarde pas, puis t'attends la semaine d'après, tu auras une vidéo de mobilette comme tu le souhaites. Mais moi, je reste dans ma ligne éditoriale de parler un petit peu de tout. Je suis un petit peu comme la chaîne TCQR, je pense que tu connais, hein, tout ce qui roule, sauf les bagnoles, les buggy, ça je m'en bats les couilles. Mais tous les 2 roues, ça a toujours été et je ne changerai pas là-dessus. Fais d'abord plaisir à moi en filmant ce que j'ai envie de filmer et je pense également que ça plaît au public. Les chiffres parlent, les vidéos sont assez vues, j'attire des gens d'un petit peu partout et du coup je les entraîne un petit peu dans mon délire. Le gars qui me regarde que pour la moto, il va peut-être voir des vidéos de dirt bike ou de mobilette. Ah ouais c'est pas mal et tout, tu sais, il va commencer à s'y intéresser. Donc voilà, c'est comme ça que je gère ma chaîne et ça changera pas, ça continuera à parler de moto, 125, dirt bike et tout. On revient au sujet principal, la bibilette. Ça va être pas mal, franchement elle est déjà comme ça, elle est faite avec goût comme j'aime. Bon allez, on y va. Alors, il a mis la fourche EBR, il y a une belle peinture, franchement bien réalisé, un gris pailleté, des amortos. Bon, j'imagine c'est du tube AliExpress, hein, ça doit pas être du gaz, c'est de l'huile qu'il doit y avoir dedans. La roue avant est là, faut que je remplace la chambre à air. Les freins, il m'avait parlé d'une flasque de frein, donc ça c'est bon, ça doit être la flasque arrière, faudra que je commande. Il y a un moteur ou pas? Il est là le moteur, donc on est sur un moteur d'Orige qui m'a demandé contrôler et régler éventuellement. Je ne connais pas l'état, on est en haut moteur air sale, j'ai vu ça. Il faudra que je vérifie si c'est un T6 ou un T3. Pot d'origine, bon on verra ça après une fois qu'il sera sur la brelle. Ensuite, il n'y a pas énormément de choses, hein. Donc là, le compteur... Tube de selle, ouais, il voulait une selle rabaissée, donc il va falloir que je soude ça et que je fasse une fixation pour la rabaisser. Le d'urine, bon voilà, des conneries grosso modo. Ken câble, des cale-pieds, rose carré, ça va être magnifique. CDI, machin, bon, il n'y a pas grand chose. Ok. Donc à l'arrière, il avait commencé à installer des trucs, le petit feu AliExpress, les clignots AliExpress, les trucs AliExpress, que du AliExpress. Voilà, il voulait que je raccorde ça, les lumières, le klaxon. Je vais voir si je garde ça ou pas, je sais pas. Et là, t'as le commodo du coup pour le clignotant. Il va falloir que je vois ça. Les clignots devant. Ok. Ok, état des lieux est fait. Donc il faut que je commande un faisceau complet. Je vais pas me faire chier à le faire sur mesure. Je vais l'acheter directement complet. Surtout pour cette histoire de contacteur de feu stop. Il va falloir que je recommande des commandes. Bah ouais, des commandes. Parce que les siennes, bien qu'elles soient neuves, il n'y a pas les
pas de vis pour y mettre les contacteurs de stop, donc ça il faut changer. Une flasque arrière avec les tambours pour la jante arrière Grimeca, une chambre à air, courroie, quelques entretoises. Il me faudra également une petite batterie Harley Express pour alimenter les clignotants et tout ça. Un régulateur pour recharger cette batterie justement. Et je vais voir si... je vais réfléchir si je lui mets pas un petit truc de Jackie puisqu'il y a une batterie. Je suis bien, même s'il me l'a pas demandé, je suis bien tenté de quand même lui mettre une petite bande de LED de Jackie. Que ça fasse bien, tu sais, le soir quand il l'allume. À voir. Je passe commande, on se reprend une fois que j'ai tout reçu. Et on assemble cette mob, on la fait démarrer, on contrôle, on voit si ça marche. Et voilà, les pièces sont arrivées. Je vais pouvoir tout monter la partie cycle ce matin, changer la chambre à air, tout remettre. Ensuite, je vais m'occuper de la selle. La selle, le plan, souder un tube, premièrement. Souder un tube, et puis ensuite, je vais devoir faire un système pour... je vais essayer de me faire une espèce de patte comme ça, qui sera soudée sous la selle. Je vais me servir de cette excroissance pour faire tenir la selle. Truc dans le genre quoi, tu vois, une espèce de patte qu'il tiendra comme ça, et la selle sera du coup comme ça, comme il le souhaitait. Du boulot, un petit peu d'ingénierie vite fait, rien n'est infaisable, on va se marrer. Dédicace à mon pote Philippe qui n'aime pas mes vidéos moto. Bon bah il y en a quelques-unes qui sont sorties. Voilà la moto là que j'ai reçue à 150 balles, qui était toute noire, pas hyper sexy, la XJ600, bah tu vois, j'ai commencé à bosser dessus. Enlever la peinture, faire acier brossé avec du vernis. Et surtout l'arrière, bam, je l'ai tombé, je l'ai refabriqué. C'est un petit peu plus sexy comparé à la version d'origine. Ça reste, il y a encore beaucoup de choses à terminer, il faut que je réfléchisse à comment je vais faire l'arrière. Je pense le faire en 2 barres, mettre un petit feu. J'ai fait l'entretien moteur, il y aura une vidéo qui sortira sur la synchro carbu, j'ai fait le réglage pastille. Beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est pas le sujet. Elle était crevée parce qu'elle était à moitié arrachée ici. Mais l'écrou niqué, c'est tout rouillave, ça tourne dans le vide. Donc je peux pas l'enlever, la valve. Et par en haut, bien sûr, tu as une coupelle qui retient la valve. Donc on commence par une petite difficulté. Comment je vais retirer ça? Ça c'est voilà les aléas. Toujours. Avant de mettre la roue, en fait, je vais faire la selle, comme ça je peux retourner la mobilette pour poser la roue et bien tout faire. Là, vu comment... là, je vais tout niquer l'arrière si je la retourne comme ça. Je suis obligé de mettre la selle avant. Première difficulté, il a fallu retirer ce truc qui est raide comme la justice, tellement ça fait des années qu'il est là-dedans. Il faut absolument que j'enlève la mousse, que dès que je vais commencer à souder, elle va prendre feu. Je vais tout bousiller, donc il faut enlever ça délicatement. Délicatement, de toute façon t'as pas trop le choix, hein. T'es obligé de tirer dessus, hein. Prendre une lame de cutter quand même. Pour rabaisser une selle, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais des fois on me demande encore comment on fait, donc je le redis. Tu as plusieurs solutions pour rabaisser une selle, mais pour bien la rabaisser, la meilleure solution c'est sous ta selle, tu niques tout, t'arraches tout, et puis tu soudes un tube ici. Alors ici ou là, ça dépend comment tu veux la positionner ta selle, on va voir ça ensuite. Et ce qu'il faudra faire, c'est ensuite un espèce de renfort, une espèce de tige ici, pour que ça puisse poser sur le cadre. Parce que si tu soudes juste ça, et que ton gros fiac, bien gros, bien gras, il est posé là, forcément, ça va forcer. Et le truc, ça m'étonnerait que le tube, juste le tube soudé, tienne. Je vais le faire, je vais te montrer. Je te montre pas de près, c'est difficile de faire des belles soudures là-dedans, même si j'ai un bon appareil. Ensuite, la papate. Écoute, j'ai trouvé un truc qui va à peu près faire l'affaire. Je te prends ça, je le plie.
Voilà qui est déjà un petit peu mieux comme soudure. Quand tu as de l'accès, c'est mieux. Donc, voilà l'idée. Un tube, un support pour l'arrière. Après, en fonction du type de bécane que tu as, tu adaptes ton support. Hein. Soit tu fais une marche, soit tu fais... Tu te démerdes en fait, quoi. Là, je me suis adapté à la brelle. Donc, voilà. Je vais pouiller la selle dessus, mettre une vis. Ça bougera plus. Du premier coup, ça marche parfaitement. Tadam! C'est bien droit, c'est parfait. Mesdames, messieurs, en direct du garage d'Alex Moped, connaissez-vous l'adaptable à adapter? Si tu forces comme un connard, ça rentre. Même pas. Je suis peut-être un con, c'est possible. C'est la bonne taille. Mais il y en a marre. Ah putain, ces putains de pièces neuves qui ne marchent jamais. Ah, c'est pas normal, putain. Ah bah j'adore. Dans le sens où il faut que ça roule, ça bloque. Pour reculer, ça va. Mais comme la mob doit avancer, bah, ça marche pas. Voilà. Entends ce doux bruit? Ça va se roder, ça va le faire. Je suis pas prêt de la retourner la brelle en fait. Après je vais mettre le moteur et tout ça. Là tu vois, je voulais mettre un ressort. Je m'aperçois que la béquille, ça doit pas être d'origine. Là tu vois le truc pour agripper le ressort, il est ici. Et pour le maintenir, il est de l'autre côté. Donc ça peut pas marcher. Il va falloir bidouiller cette béquille pour mettre un pion soit là, soit là. Bidouille fait, j'ai pas filmé, c'est pas intéressant. J'ai soudé une patte ici, j'ai changé la vis, voilà, pour que le ressort puisse y aller. C'est clair que c'était pas du tout une béquille d'origine, hein. Pareil, j'ai dû un peu l'enfoncer en force, parce que ça allait pas. Là, je peux te dire qu'elle va pas bouger la béquille. Le ressort, c'est juste pour la safety. Mais ça marche. Voilà. Le moteur, donc il met un AV10 dessus, un AV10 sur une motobécane. Ça passe pas au niveau de la culasse. Alors moi j'avais déjà fait ça, j'avais une motobécane, j'avais laissé la culasse de AV7 qui fait très bien l'affaire. C'est moins joli. Au niveau des perfs, c'est pareil, ça change rien. Lui il a bien fait les choses, il a commandé de la pièce. Alors j'ai jamais monté ça, mais ça doit pas être très compliqué. Hein. Ok. Ouais, bon, il faut virer les trucs ici, il faut les foutre là-haut. Oh non, il va peut-être falloir les tailler un petit peu, je sais pas encore. Bref, et attention, manifestement, il y a un sens. Donc j'ai pas intérêt à me gourer quand je mets mon moteur. Pour mettre le moteur, ce que je dis toujours, n'hésite pas à retourner la bécane. C'est beaucoup plus simple, parce que tu vois, tu as toujours, sur les moteurs de MBK, des petites entretoises de grosses salopes à mettre, comme ça. Et alors, si tu le fais quand le moteur est, enfin quand la mob est dans son, voilà, bah tu vois, ça commence. Quand la mob est dans son emplacement normal, laisse tomber, lever le moteur à bout de bras, mettre le truc, mettre l'axe, mettre ces putains d'entretoises de merde, t'y arrives pas. J'ai même envie de te dire, la meilleure technique pour mettre un moteur de MBK, ce qu'il y a de plus simple je trouve, tu mets juste la culasse avec son support, bref, tu mets la culasse. Et après, tu viens pouiller le moteur et tu serres les quatre goujons. Ça, la conception pour mettre le moteur, à chier. Ah, ça commence
commence à ressembler à quelque chose. Je sais pas pourquoi je gueule comme un gros beauf. Putain, ça commence à avoir de la gueule là. Pas mal. Tiens, regarde donc, je vais te montrer un truc. Si un jour tu enlèves des cale-pieds d'une MR1 ou même d'une moto, hein, c'est les mêmes choses. Attention, pourquoi je mets mes gants? Attention à la bille. T'as une bille dedans et un ressort. Tu mets d'abord le ressort, puis la bille, et ensuite tu essaies de le... ça se rentre un petit peu, voilà. Et voilà, tu vois exactement ce qui se passe en général. Hop, allez, ta putain de grand-mère. Bah forcément, c'est quand je filme que ça va pas marcher. L'autre il est passé nickel, puis celui-ci, c'est la loose. Vas-y, franchement, est-ce que tu irais pas niquer ta race un petit peu là? Ah putain, quelle vie de merde. Enculé, putain de merde. Après 10 000 essais, ça y est. Putain, le truc. Donc ouais, la bille et le ressort, c'est ce qui permet au cale-pied de pas branler comme ça, quoi. Souvent, des fois, la bille part ou elle se casse, et le truc il branle. Alors forcément, ça, bon, tu vois que ça a été ressoudé, hein, le bras. J'ai vu 2-3 trucs, ça a été un peu, c'est de la récup, ça a été bidouillé. Alors celui-ci il bande un peu, mais ça va. Par contre l'autre, c'est dégueulasse. Regarde la gueule. Je vais voir ce que je peux faire, mais là l'inconvénient, appareil soudé, mais c'est chiant. Le bras a déjà été peint. Je sais pas, je me laisse un temps de réflexion. Aujourd'hui je suis dans la meuleuse, la soudure, tout ça. On continue sur la lancée. Il faut que je mette le compteur. Toi nique ta mère. J'ai pas énormément de câbles. Faut pas que je le mette trop haut, sinon j'aurais pas assez de câbles. Ok, on va fabriquer un support. Et voilà, le petit support, pas ce qu'il y a de plus joli, mais ça fait le taf. Hop, je le redresse légèrement. Et voilà, très bien, très bien. On est dans le futur, et dans le futur, il fait super froid. Et je vais faire un tour, juste pour te montrer à la fin comment elle roule bien cette mob. Donc tu vas voir ça dans pas très longtemps. Pour me soutenir le futur rhume que je vais me taper, tu peux t'abonner à la chaîne, ça te coûte rien, moi ça m'aide énormément. Si tu le fais, je te remercie copain. Next day, j'ai avancé sur le faisceau, j'ai pas montré, ça sert à rien, on s'en fout un peu. Ça va être un petit peu galère quand même le faisceau. Donc, comme j'avais dit, j'ai acheté un faisceau neuf complet pour que ce soit propre, bien fait, pas bidouillé. Avec voilà l'écosse pour les stops. T'as également, ce qui est bien, c'est que tu as déjà l'écosse pour l'éclairage, pour les feux, pour tout le bordel. C'est livré avec ça. Cependant, je ne vais pas le garder parce que j'aurais bien gardé un système d'origine, mais on ne vend pas de poignée avec les contacteurs. Donc, c'est-à-dire que si je mets ce qui va avec ça, je suis baisé. Donc, j'ai dû acheter d'autres poignées, d'autres leviers avec contacteurs. Et ce qui va se passer, ça, je vais devoir le casser pour l'adapter là-dessus. Ça ne devrait pas être trop sorcier, je pense que le système est sensiblement le même. Attention pour le faisceau, donc si tu n'y connais rien en électronique, en faisceau électrique de MBK, et que pareil tu refais une mob neuve, ton fil jaune là de l'allumage, tu vas te dire oh je vais le mettre là-dessus, je vais le mettre sur mon régulateur. Mais après comment tu le branches sur... Comment tu le raccordes au feu. Donc c'est à toi de faire des Y en câble. Donc tu prends des cosses et dans une cosse tu mets 2 fils pour le refaire partir là-dessus. Le système est plutôt simple. Tu as ton jaune là qui sort de l'allumage. Tu te fais une cosse en Y, une qui part vers ton régulateur, une qui part vers ton faisceau. Et tu refais la même chose une deuxième fois. Peu importe l'ordre. Le but du jeu en fait c'est juste que la bobine communique avec ça, puis communique avec le faisceau. Peu importe le sens, le courant va se réguler tout seul en fait. Mais il faut absolument que ça communique avec ça, qui communique avec tout ça.
Pour te faciliter la tâche, je mets un schéma électrique de MBK. Tu fais une capture d'écran, puis tu pourras te le faire toi-même. Alors, petite galère, je bougeais la bécane, là je la soulevais par le guidon, et je vois que la fourche, elle tape, il y a du jeu. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois pour serrer l'écrou, il était déjà serré à fond. Je fais, à tous les coups, il n'y a pas la cage. Effectivement, il n'y avait pas la cage, donc j'espère que j'ai cette pièce. Sinon, je vais devoir la commander et refaire payer des frais de port. C'est con, juste pour une pièce. J'espère avoir la pièce qui manque. Ça devrait ressembler à ça. J'espère, il y a deux tailles différentes. J'en ai plusieurs, ça devrait le faire normalement. Toujours garder toutes ces petites merdes. Ok, forcément ça n'allait pas. Je suis allé fouiller un peu plus dans mon stock. C'est tout ce que j'ai. Après il faudra que je fasse une commande. Chier, putain. Alléluia. Bon, maintenant il faut que je redescende les tubes, le phare, le machin, tout le bordel. Et je pourrais continuer les legs. Nouvelle surprise. Je remets tout ça, il y a encore du jeu. Bon bah ouais, mais s'il n'y a rien pour bloquer le roulement, il y aura toujours du jeu. Là, ça fait chier. Donc en fait, j'ai tout monté pour rien. Je sens que je vais être salé. On va parler devis un petit peu, chiffres et tout. Tu vois, par exemple, là, le client, Michael, m'avait contacté par mail en me demandant, voilà, il y en aurait pour combien à peu près pour faire tout ça et tout. Donc je lui donne un tarif, une estimation, quoi. Est-ce qu'il manque des pièces? Est-ce qu'il y a des machins et tout? Bon, on discute vite fait. Je lui dis, ouais, je pense qu'il y en a pour 150 balles à remonter tout ça. Il me l'amène, il me demande des autres petites choses. Je dis, là, ça va coûter un peu plus cher quand même, parce que c'est pas tout à fait ce qu'on avait dit par mail. Il est ok, il n'y a pas de problème. Là où je veux en venir, c'est que soit, enfin, pourquoi en général ça coûte plus cher? Parce que tu tombes tout le temps sur des surprises. Là, tu vois, je dois complètement démonter l'avant, démonter ce que j'avais fait pour le recommencer. Trouver mes petites pièces, le temps d'aller chercher, machin, piquer sur une fourche, ensuite adapter parce que là ça va pas. Enfin, bref, beaucoup de temps perdu. Donc, pourquoi ça coûte cher? Parce que ça prend du temps. Parce que ça se passe très rarement comme tu l'avais prévu. Donc, il faut prendre ça en considération dans les devis et également prévenir le client. Bon, ça coûtera ça à condition que. Et là, c'est la merde. Là, il va falloir que je me démerde pour ces putains de fourches BR là. Putain de truc de merde. Ça pouvait pas être normal comme l'origine. Il faut bricoler. Putain. Vraiment. C'est vraiment de la merde. Hein. Adaptable Peugeot 103. Il pouvait pas faire un truc de Peugeot 103. Attendez, je le pose là, sinon je vais péter la fourche. C'est vraiment. Je ne sais même pas si je vais y arriver. C'est quoi cette bague d'enculé là? Putain. Putain, ça m'a salé. Ça fait trop longtemps que je suis dessus pour ce truc de fils d'up. Problème d'origine sur les fourches. En tout cas, j'ai comparé avec une MBK. Le bout là, pour mettre la bague, il fait genre 26 de large. Et là, tout le tube est droit. Il fait 25. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec? Ils donnent une espèce de bague de fils de pute sur laquelle tu dois enfoncer en force la bague te permettant d'accueillir le roulement. Et enfin, ça ira. Je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un problème de longueur de colonne. Je suis hyper salé, mais ça m'a pris grave du temps. J'ai dû fouiller partout dans mon jardin sous la flotte pour trouver des morceaux de tubes qui rentreraient là-dedans pour frapper en force. Ça m'a pris une plombe pour vraiment de la merde. Ça fait chier quoi. Allez, je vais me radoucir un petit peu. Voilà, il n'y a plus de jeu maintenant. Fallait s'énerver comme d'habitude. Si tu t'énerves pas, ça marche pas. Attends, on n'a pas fini de s'énerver, je te le promets. Je vais pas le faire en direct. Un problème n'arrive jamais seul, évidemment. J'ai mis les cales qui manquaient, hein, les coupelles qui manquaient. Donc du coup, la taille de la colonne a diminué. Faut que j'abaisse la fourche pour pouvoir choper l'écrou. Et je suis baisé parce que ça tape dans le guidon. Ouais, tu vois. Mon écrou, je peux pas le serrer. L'espace, il est là. Donc il faut que je fasse tout remonter. T'as compris. Je suis baisé. Baisé. Donc soit des pontets plus haut. Je pense que c'est ce qui va se passer.
soit des guidons bracelets. J'adore, j'adore, j'adore. Next day. Oh les roulements! Oh les roulements! Oh putain! On est d'accord qu'il y a un putain de gros bruit de roulement là, en fait. Hein. Je vais appeler le proprio, je vais voir s'il veut que je les change. Ça va considérablement alourdir la note, puisqu'il faut complètement ouvrir le moteur et le refermer, et acheter les roulements et tout, etc. etc. Tu vois, cette mob, j'en ai vraiment ras le cul. Désolé, Mickaël, si tu regardes cette vidéo, mais vivement qu'elle dégage de chez moi. Il n'y a rien qui va. À chaque fois que tu touches à un truc, ça ne va pas. On a touché à la fourche, ça n'allait pas. J'ai passé des machins, ça n'allait pas. Les cale-pieds, ça ne va pas. La roue, il manquait l'entretoise. Tout le temps un truc. Là, j'ai démonté le moteur. Bon, déjà, il y avait... Bref. Je sais que c'est pas Mickaël qui l'avait ouvert. Et là, tu remontes la boîte à kick adaptable. Ça marche plus. Va savoir pourquoi. Par le Saint-Esprit, j'ai démonté 3 fois, essayé de regarder, machin. Ça ne marche pas. Puis forcément, c'est pas une platine avec les vis derrière. Donc, il faut que tu foutes tes mains, que tu ailles chercher les écrous, tu te baises les mains et tout. Cette mobilette, il n'y a rien qui se passe comme c'était prévu. Et j'y passe un temps pas possible. Vivement que j'aille la rouler et que ça s'en aille de chez moi, parce que là, je deviens vraiment salé. Des fois, tu as des chantiers comme ça. Je dis pas ça pour le client. Lui, il y est pour rien. Il me donne le truc. C'est à toi de le faire. Mais tu as des brelles. Elles décident de t'emmerder. Elles te font un gros fuck constamment. C'est comme ça. Et là, mais à chaque fois que tu touches à un truc là-dessus, non, ça ne marche pas du premier coup. Il faut s'y reprendre à 4 fois. Tout le temps. Ça, c'est pas les platines qu'il y a d'origine, c'est des platines, il y a juste un trou, et derrière, il faut aller foutre ses mains pour mettre les écrous. Les longueurs de vis, s'il y en a une qui n'était pas bonne, il faut retravailler. Bref, encore une fois, c'est l'adaptable à adapter. Alors c'est très bien que ce soit refabriqué, mais ça marche pas du premier coup. Pourtant, je sais pas. Putain, je te jure, cette mob... Ah, c'est dommage quand tu as un chantier comme ça, quand tu le bricoles et que tu es salé. Dès que je mets les mains sur cette mob, je suis salé, quoi. Parce que il n'y a rien qui se passe comme c'était prévu. Rien. Je t'épargne tous les détails, hein, je mets pas tout en vidéo, mais... Pourquoi Je sais pas, ça marchait bien avant, platine exactement au même endroit, maintenant ça décide de faire chier. Il s'est remonté pareil qu'avant en fait. Je sais pas quoi te dire moi. Je sais pas. Je vais dire 4000 fois, je sais pas. J'adore, je sais pas, ça fait 1 heure que je suis là en train d'essayer de remonter cette putain de boîte à kick. C'est juste ta mère en fait. Salé comme une chips le gars. Tu veux que je t'en raconte une bonne? Là j'étais à deux doigts d'abandonner, de dire désolé Mickaël, tu te démerdes avec ta boîte à kick. Moi ça marche pas. Je remets les vis et tout machin. Et là ça kick. Mais pourquoi ça kick? Parce qu'elle n'est pas complètement fixée. Regarde.
quand tu la fixes pas complètement solidement, ça marche. C'est bien, hein? Eh. Après, tu sais, les revendeurs, ils vont dire, non, mais c'est normal. Attends, mais c'est normal. Ah, bah non, parce que sinon, on vend plus rien. Donc, faut bien que ce soit à vous d'adapter les classiques, quoi. Donc, on va les laisser comme ça, branlantes. On va surtout pas la serrer comme il faut. Et puis, hein, je suis sûr que l'explication, bah non, mais il faut mettre une petite entretoise, il faut mettre un petit truc et tout. Ouais, mais bien sûr. Bien sûr. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Vie de merde ou pas? Vie de merde. Bon, bah, je finis de serrer ça vite fait, mais pas trop. Pas trop non plus. Il faut laisser du jeu. Bon, maintenant que j'ai terminé de chialer, pouvoir finir le faisceau. Le feu avant marche, là je penche le feu arrière, après je mettrai les clignotants, petit néon et tout ça, puis on va essayer ça, pourvu que ça marche du premier coup, ça m'étonnerait. Il y aura forcément des petites galères. Bon, ça y est, l'électronique, c'est fait, les clignotants, c'est fait. Bon, évidemment, il clignote pas, ça aurait été trop beau que ça fonctionne. J'ai essayé en réglant le potard, mais ça change rien. Le boîtier qui m'avait filé, ça marche pas. J'ai mis celui-ci, ça marche à moitié. Tant pis, j'ai encore pareil. J'y ai passé trop de temps, ça marche pas. Au moins, c'est branché. Tout l'électronique est fait. J'ai pas encore reçu la petite batterie qui alimentera tout ça, mais bon. Donc ouais, comme tout sur cette mobilette, extrêmement long. Rien ne se passe comme prévu. Le Komodo AliExpress. Je l'ai reçu, bah, il n'y avait pas la notice, hein. Enfin, c'était dans ses affaires, il n'y avait pas la notice. Donc, tu regardes sur Internet pour trouver la notice. Évidemment, tu en as 10 différentes avec des couleurs de cap différents. Donc, au bout d'une demi-heure, quand tu vois que tu galères trop, bon, bah, allez, on retire, on démonte, on regarde la couleur des fils, on remonte. Allez, on va essayer la brelle et on parle de toutes ces galères à la fin. C'était un gros challenge parce que tout le temps des galères. Mais bon, ce qui est satisfaisant, c'est d'y arriver à la fin. Mais beaucoup de temps. Ah, ça répond bien, hein. Ça répond plutôt bien comme ça. Elle est juste d'origine. Ça rend bien. L'embrayage patine un peu. Alors c'est pas trop mal. Franchement c'est bien. Les suspects arrière elles sont super dures. En même temps c'est des suspects de moto. Donc t'en mets deux sur une mode, c'est mort. Ça amortit que dalle. Et comme il y allait doucement, le moteur est tout neuf. Et comme il n'y a pas de variateur, si j'y vais à fond il va prendre grave des tours quoi, avec la transmission qu'il y a dessus. J'ai modifié le casier arrière, il me faisait pitié, c'était pas possible de laisser ça comme ça. Ah c'est cool, ça marchait bien hein. Je suis content, il n'y a aucun jeu dans la fourche, donc j'ai vraiment bien fait de me faire chier pour la remettre. Elle a de la gueule cette mob, hein. Elle a quand même pas mal de gueule hein. C'est le genre de truc que je fais jamais pour moi, aller aussi loin dans l'assemblage et tout. C'est pour les clients, pour moi je suis un sagouin, je fais tout le temps ça. Bon allez c'est bon, Zob. Ça marche hein. Ah, la vie est nette. Les feux. Oh là là. Les lumières déjà filles. Feu stop. Bon bah c'était pas une mince histoire, j'ai pas mal chialé dans cette vidéo, mais j'ai eu beaucoup de difficultés.
On fait le tour de la mob, je te dis ce qui va pas, comment j'aurais fait des choses. On débrief. Bon, alors en premier lieu, le bras oscillant, il est trop comme ça. Mais je pense que le client s'est fait surprendre à cause des suspettes. Ma théorie, il a commandé des suspettes aussi longues que celles de MBK ou de 103. Sauf que sur ce cadre-là, c'est beaucoup plus bas. La fixation des suspensions est beaucoup plus basse au niveau du cadre. Donc, de toute façon, c'est connu sur les motos bécanes, les suspettes sont assez courtes. Donc, je le trouve trop comme ça, trop relevé l'arrière, ça fait trop dirt bike. Moi, je trouve pas ça très beau. Après, je demanderai au client si c'était volontaire ou pas. Chacun ses goûts. Un petit garde-boue devant, ça aurait pas été du luxe. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Peut-être qu'il le mettra plus tard. Surtout qu'en plus, il y a tout ce qu'il faut pour... Putain, faut que je pense à le serrer, ça. Ou à carrément enlever les vis. Parce qu'il y a ce qu'il faut pour mettre un garde-boue. Les clignots, c'est pas mal devant. Par contre, bon, bah, ça avait été fait comme ça derrière. C'est pas très beau. Voilà, il me l'a apporté comme ça. Il l'a fait comme ça, donc j'allais pas tout changer. Je pense que plus tard, il changera ce montage. Mais c'est dommage. C'est pas très beau. Écoute, tant pis. Donc je le répète, tu l'as vu, pas mal de galères d'adaptation pour la roue arrière. Il y a eu plein de trucs que j'ai pas filmé parce que sinon ça aurait été une vidéo où je chiale tout le temps. Et j'aime pas avoir ce rôle là. La boîte à kick, regarde la boîte à kick. Elle a disparu. Elle est où la boîte à kick? Bah je l'ai virée ce matin parce que elle fonctionne pas. Quand j'ai redémarré le moteur, bon bah à la fin j'ai mis une rondelle ici. Donc le fait de la mettre légèrement de côté, ça permettait de la faire fonctionner. Et encore, c'était un coup sur 3. Ce matin c'est pareil. Ça marchait pas. Vas-y, je la vire, je mets une vis, je démarre à la perceuse. Et je finis par la démarrer à la poussette tout simplement. Je vois pas pourquoi ça marche pas. À moins qu'il m'ait pas filé toutes les pièces. Peut-être qu'il y avait des entretoits spéciaux à mettre entre la boîte à kick et la platine. Mais là c'est juste une vis et un écrou. Enfin c'est un long boulon. Donc il n'y a rien de compliqué. Et ça ne marche pas. Curiosité, je suis allé voir combien ça coûte ces boîtes à kick de refabrication. C'est 200 balles quand même. 200 balles et ça marche pas. Peut-être qu'elle est, peut-être que cette boîte à kick a quelque chose, peut-être qu'il manque des choses, mais je trouve ça quand même étrange. Des boîtes à kick, j'en ai monté quand même pas mal. Normalement, tu as juste à la monter et ça fonctionne. Là, faut vraiment, je te dis, faut qu'elle ait un angle particulier pour que ça accroche. Et même quand ça accroche, tu sens que ça force, c'est dur et tout. Je trouve, écoute, que te dire, Je le redis, hein, je trouve ça bien qu'il y ait de la refabrication, c'est cool, ça nous permet de refaire nos mobs et tout ça. Donc ça c'est cool, comparé à il y a quelques années où il n'y avait pas grand chose et il fallait trouver les pièces d'occasion. Mais putain, c'est de la caille. À chaque fois c'est de la caille, à chaque fois tu le sors de l'emballage, faut y mettre un coup de disqueuse, un coup de perceuse pour que ça marche. Et des fois tu as des trucs comme ça, à 200 balles la boîte à kick, ça marche pas terrible. Tu dis bon, tant pis, bon écoute, c'est pas la mienne. Je vais quand même essayer de la remettre, de faire les choses bien. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Mais c'est embêtant quoi, j'ai perdu vachement de temps là-dessus. Et sur plein d'autres choses, je te dis, j'ai pas tout filmé. Toutes les pièces adaptables, à chaque fois c'était une tannée. Mon faisceau, c'est propre, j'ai pris la bonne décision de repartir sur un faisceau neuf, déjà fait et tout, où tout se branche directement. Bon, malgré ça, j'ai dû quand même un peu le modifier pour 2-3 conneries, pour tout y adapter. Mais au moins... voilà, ça vaut le coup, ça fait moins bidouiller. Parce que déjà, même avec un faisceau d'origine, tu as des fils de partout. Laisse tomber si tu le fais toi-même. Pour les clignotants, bah, j'ai complètement copié ce qu'avait montré Samuel Labadi de Proto Techno Concept. Sa chaîne, je te mets un screenshot. Il explique comment installer des clignotants sur une mob avec en plus ce commodo là. Donc ça terminera avec là-dedans, j'ai mis mes câbles. Je mettrai une petite batterie 12 volts, tu sais, une batterie avec des piles lithium que le client rechargera ponctuellement avec le chargeur qui est prévu à cet effet. Je ne l'ai pas encore reçu, c'est pour ça que je ne fais pas clignoter les clignotants. Au début, j'étais parti pour me faire un truc avec un redresseur de tension pour recharger la batterie directement et tout. C'était faisable, mais c'était quand même encore pas mal d'heures à bricoler juste pour faire fonctionner des clignotants, un truc qui consomme absolument que dalle. Non, ça vaut pas le coup. Donc, quand tu as juste des clignotants, une petite LED et tout, te fait pas chier, t'achètes la batterie AliExpress avec le petit chargeur que tu recharges ponctuellement une fois tous les 3 mois. Si après tu as besoin de puissance pour un démarreur électrique ou alimenter tes feux et tout ça, bon là ça vaut le coup de se faire chier à mettre un redresseur. Mais juste pour ça, c'est bon. Et donc les clignotants ne clignotent pas, je sais pas pourquoi.
comme je l'ai dit, ce qui m'avait filé, ça marchait pas. Celle-ci, ça marche, mais ça clignote pas. Pourtant, il me semble bien avoir pris un truc pour clignoter en LED. Écoute, mes couilles. L'électricité, c'est toujours assez casse-couille quand t'es pas fondu de ça. Après, c'est bien de se forcer à le faire parce que ça t'apprend des choses. Et moi, comme tout le monde, hein, comme la plupart des mobbers, au début, je détestais ça. Et à force de le faire, je me dis, bon, ça va, c'est pas si compliqué. Puis t'apprends des choses et t'es fier quand tout fonctionne. Là, voilà. Le klaxon fonctionne, les feux fonctionnent, les clignotants fonctionnent, le coupe-circuit fonctionne, tout fonctionne. C'est cool, c'est bien fait. Voilà, il y a les feux. J'ai mis les petites LED de Jackie en dessous. Donc ça, le client l'enlèvera ou pas. J'ai juste mis du scotch 3M dessus pour... voilà, si ça lui plaît pas, il le vire. Pour ce que ça coûtait, je me suis dit, tiens, effet de surprise, il sera peut-être content. Et puis il y avait déjà les connexions sur le faisceau d'origine pour brancher ces trucs-là. Je t'ai rajouté 2 cosses, fait une soudure et merci, au revoir, ça c'est cadeau de la maison. Ah, pas mal, je vais encore bosser vite fait dessus, hein, camoufler 2-3 câbles, mettre un peu de riselant et de scotch pour que ce soit un peu plus propre, un petit peu plus épuré. Rebosser vite fait sur la boîte à kick ou au moins la poser. Bon bah si elle sert pas, au moins que ça se soit décoratif quoi, c'est... Quel dommage. Et voilà, un bon chantier. Alors je peux te dire que c'est pas donné parce que entre ce qu'on avait dit au début avec le client par mail, puis quand il m'a déposé la mob avec ses attentes et la réalité, donc le moteur, il fallait complètement l'ouvrir, 2-3 trucs qui fonctionnaient pas et tout ça, ça a été très long, ça fait beaucoup de main d'œuvre et je le savais. Après quand tu veux faire un truc vraiment hyper propre, et cette mob là c'était important que ce soit le plus propre possible, le mieux possible, ça prend beaucoup de temps. Et des fois c'est presque comparable à remonter une moto, hein. Pourtant c'est qu'une mob, mais finalement les composants sont les mêmes, hein. Tu as des roues, donc il faut mettre des entretoises, tu as des freins, tu as le circuit électrique, il faut faire des soudures, des cosses. Là tu as autant d'éléments que sur une moto. Ça prend beaucoup de temps et voilà, faut pas sous-estimer ça. Souvent j'ai un peu tendance à sous-estimer le truc. Et de toi à moi, je pense que le client regardera cette vidéo, je m'assois sur quelques heures de travail également. Parce que... voilà, vu toutes les galères qu'il y a, tu y passes beaucoup plus de temps que... Mais bon, ça fait partie du jeu. Et puis c'est le genre de projet qui me plaît énormément à faire. Dédicace à mon filou en fin de vidéo. Mon filou, c'est un sacré filou. Philippe le filou, là. À chaque fois que je sors une vidéo, c'est le premier à dégainer dans les commentaires. Ah, bam, il me met une gifle. Il m'envoie un petit commentaire de ses morts. C'est en fait, c'est mon hater préféré, quoi. C'est mon plus grand... Je pense que c'est mon plus grand fan. T'en penses quoi, mon filou, de cette mobilette? J'ai encore chié dans la colle ou c'est bien? Est-ce que tu penses qu'elle passe le contrôle technique? Parce que je sais que pour toi, le contrôle technique sur les mobilettes et les motos, c'est hyper important. Dis-nous ce que t'en penses, filou, dans les commentaires. On t'attend tous en commentaire. Et montre-nous la voie. Dis-nous comment sauver la France. Allez, ciao les clowns!